C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on démarre par le titre principal de l'actu. Nico, c'est à vous. Ouais, ne vous inquiétez pas, les bienfaits du pont, les bienfaits du punch sont là, pas trop loin. Alors, l'info rock and roll of the morning of today. Oui, je suis rock ce matin, ce morning, car vous le voyez, chers auditeurs, si vous êtes sur Internet, j'ai un t-shirt à l'instant, là, vous voyez, avec des têtes de mort. C'est ma quote-part, je vais tout vous dire, ma quote-part de l'héritage de Johnny. Voilà, j'ai réussi à gratter un t-shirt de Tony. C'est vous dire si m'estimer. Voilà. Alors, l'info surround, c'est cette fin de carrière, non pas celle du basketteur Tony Parker, mais celle d'un humoriste, comédien et accessoirement maire de Levallois-Perret. C'est Patrick Balkany qui tire sa révérence. Puisque, allez le voir, c'est l'avant-dernière semaine de son procès, allez le voir en public. À noter que Tony Parker a fait seulement une carrière américaine, alors que Patrick Balkany a une carrière internationale. Marrakech, Genève, le Panama, Saint-Martin, les îles Caïmans. Salut Patrick, chapeau l'artiste. Allez, un petit point météo sur ce mois de juin très perturbé. Laurent Cabrol, s'il vous plaît, rassurez-nous. Qu'est-ce qui se passe ? Bah alors Ouais, il y a Cabrol qui pleure. Filez-lui sa tétine au rosé. Voilà, ça va le calmer. Pas folichon, hein. Ce mois de juin, on va non, tout alors. vous dire. Bon, le bruitage était merdique, puis c'était une voix de bébé, mais ça doit être ma voix de moi qui pleurait, mais bon, c'est pas grave, on est habitué. On se demande pourquoi, Merci, mais bon, c'est copain. pas grave. Écoutez, voilà, le mois de juin est tellement pourri qu'on serait en novembre, ce serait pas folichon. Même pour un mois de novembre non plus. Hein, d'ailleurs. Pour rassurer un peu, je vous l'ai dit hier, c'est pourri jusqu'au 15 juin. Ça, c'est sûr, je me suis engagé là-dessus. Par contre, après le 15, j'en sais rien. Ce sera soit pire, soit mauvais, pareil. Cela dit, soyez positifs, je vais pas vous laisser sans solution. Hein. J'ai une idée pour l'année prochaine. Guy Forget, le directeur brillant du tournoi de Roland-Garros, va faire un tour en verre au-dessus de Roland-Garros. Eh bien, je lui propose une chose. Je pense que ce serait bien de le faire un peu plus grand, hein, pour couvrir Paris, hein, pour couvrir même l'Île-de-France, même carrément plus grand, la région nord, voire la France entière. Donc, je propose le TVP, le tour en verre par précaution. Merci beaucoup Laurent. Plus de 70 maires de la droite et du centre, principalement issus du Parti Les Républicains, ont exprimé dans une tribune leur soutien à Emmanuel Macron. Nadine Morano est avec nous. Oh là là. Barrez-vous les lopettes, mais tirez-vous bande de lâches, on n'a pas besoin de vous On républicains. se calme, voilà. allez. Mais non, je me calme pas. Bonjour Leclerc. Nadine Morano, bonjour. Ouais, c'est ça, Alors, ouais. vous avez vertement réagi, vous avez dit c'est une désertion. Mais totalement, il faut appeler un chat, c'est des désertistes. Voilà, c'est des bédouins de la politique, c'est des Touaregs, là, des Touaregs, ouais, sans ralaouette. Mais tirez-vous les salafistes, nous les républicains, on n'a pas besoin des traîtres, voilà ce que je dis. Parmi les signataires, il y a alors les maires d'Orléans, de Quimper, de Nancy, d'Angers, d'Amiens, Oui, de bon, Roubaix. ben ça va, oui, ça, on va pas se taper toute la liste des bleds tenus par des sans-couilles. Hein, on s'en fout du maire d'Angers, on s'en fout du maire de Quimper aux Républicains, parce que nous, Mme Julie, oui, monsieur Aliagas, on est un grand parti. On a des gens très bien, on a des têtes d'affiche, on a des par gens de exemple. valeur, on Alors. a des Éric Ciotti, des Gérard Larcher, on a des Éric Ciotti aussi. Non, mais attendez, on a vous avez... des gens. Nadine Quoi Morano, vous avez dit 2 fois Éric Ciotti. Oui, pardon. En tout cas, j'ai oublié de citer Gérard Larcher. Mais non, vous l'avez dit aussi, Gérard Larcher. On dirait qu'il reste plus grand monde. Hein. Quoi, il reste plus... Mais arrêtez de colporter des infos comme ça. C'est pas vrai, on a du monde, on a des gens. Bah, allez-y, on a dites-nous. Raymond Barbemolle. Oula. Raymond Barbemolle. On a une Huguette Pelleteuse. Pascal de Chouminet. Mais enfin, Aussi- c'est qui? Mais oui, On les t'en parlais connaît pas. jamais. Mais c'est qui? Mais c'est qui? Mais c'est pas vrai. Mais avoir des interlocutrices qui connaissent rien en politique. Mais Raymond Barbemolle, c'est le maire, l'adjoint au maire de Nouan-le-Fouzelier. Huguette Pelleteuse, c'est la secrétaire générale de l'association des accordéonistes champenois amateurs d'andouillettes. Et Pascal de Chouminet, le préposé aux affaires culturelles de la ville de Tougrasse sur les deux Glavios. Voilà. Donc vous le voyez, on a des têtes d'affiche chez les Républicains. On va, je vous le dis,
je vous le dis, on va sortir vainqueur des municipales de 2020. Je sais que ça vous plaît pas, mais pourtant ça sera la réalité parce qu'on a des vraies têtes d'affiche, on a des vraies têtes de vainqueurs. Et oui, Oui, oulala, bon, bah, c'est bon. Allez, merci Nadine Morano. J'adore tes Morano. Je vous en prie. Jérôme Rotten et Daniel Riolo, les deux chroniqueurs de RMC, ont été suspendus par leur direction. Leurs propos sur la victime présumée de Neymar ont été jugés inacceptables. Bonjour Aimé Jacquet, on aimerait votre réaction, Aimé. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire à RMC, attention, RMC. Si RMC voulait vraiment suspendre tous vos chroniqueurs misogynes, il va falloir sacrément renforcer la corde à linge parce qu'il va y avoir du monde à suspendre. Hein. Bon, il faut dire que les réflexions de Jérôme Rotten avaient mis en colère Marlène Schiappa. Hein. Alors, les réflexions de Jérôme Rotten, c'est très gentil à vous, Madame Julie, très très charitable à vous d'utiliser le mot réflexion et Jérôme Rotten dans la même phrase. Hein. Cela dit, moi, je veux dire une chose, je suis surpris qu'on soit surpris. Franchement, est-ce qu'on invite Finkielkraut pour ses quadriceps? Non. Est-ce qu'on invite Michel Houellebecq pour ses ischios jambiers? Non. Je crois qu'il faut laisser les philosophes philosopher et les footballeurs footballer. Hein. Ah oui. Voilà, monsieur Apathy d'ailleurs, opine du chef. D'accord, oui, bah, d'accord. Je suis d'accord. Mais enfin, c'est un adulte responsable, Jérôme Rotten, non? Mais là, vous en demandez trop, Mme Julie. Oh bah quand même. Jérôme, il s'est fait un claquage. Et c'est fréquent chez le footballeur. On peut demander d'ailleurs à Simès. Hein. Michel, expliquez-nous. Oui, bonjour mon cher Aimé, bonjour ma chère Marina, bonjour aux autres. Effectivement, c'est une blessure assez classique chez le footballeur professionnel, c'est le claquage de la réflexion. La déchirure de l'encéphale, on part sur une analyse sociologique sans échauffement. Et là, c'est le drame, on se claque en disant une énorme connerie. Bon, on est plus au courant. Merci à tous les deux. Je vous en prie. L'équipe de France rencontre l'équipe d'Andorre ce soir, mais on va revenir sur sa défaite contre la Turquie. Bonjour Didier Deschamps. Oui, bonjour. Oui, bon, écoutez, je crois qu'on le répète suffisamment souvent. Je pense qu'il n'y a pas de petites équipes à ce niveau de la compétition. Il n'y a jamais de match facile. Bon, à partir de là, Jérôme Lacroix, qui est dans ce studio, confirmera. Hein, à partir de là, bon, Didier. L'important, c'est de rester concentré. Non mais Didier, attendez, j'ai pas encore posé de question. Ah oui, pardon. Bon, ben allez-y. Alors, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de France contre la Turquie? Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de France contre la Turquie? Oui. Oh ben, je dirais des nichons. Non, mais franchement, à la mi-temps, quand la Turquie menait 2-0, j'aurais dû faire rentrer des femmes. Hein. Bon, non seulement elles jouent mieux au foot que les hommes, mais en plus elles sont souriantes et elles font 10 millions de téléspectateurs. Donc tout le monde y gagnait. Sinon, j'avais l'autre solution, c'était de demander aux filles de changer de sexe. Mais bon, en les prévenant la veille, je crois qu'on était trop juste. Un petit peu juste, merci. Même si M. Aliagas a de l'expérience là-dessus. Qu'est-ce que vous êtes en train de signer? Non, c'était juste une bêtise pour vous taquiner. C'est une déchirure de l'encéphale que j'entends là. Merci Didier Deschamps. Allez, pour terminer, on va revenir sur l'affaire des chroniqueurs de RMC. Marlène Schiappa a saisi le CSA après les propos de Daniel Riolo et de son consultant Jérôme Rotten. Ils ont laissé entendre que la jeune femme qui a accusé Neymar de viol n'était pas assez jolie. C'est de la 2e division, ont-ils déclaré. On va faire un petit tour du côté de notre ami Jean-Jacques Bourdin pour voir ce qu'on en pense. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC Radio Macho et CSA. Et on va parler de cette affaire en tentant bien sûr, comme à notre habitude, d'être impartial et professionnel. L'affaire qui oppose ce grand journaliste de talent, qui est Daniel Riolo, et l'autre casse-couille de Marlène Schiappa. Et on va en parler avec un auditeur. Tiens, alors un auditeur, je regarde la fiche. Au hasard. Eh bien, c'est René. René, fidèle auditeur. Bonjour René.
Ouais, bonjour Jacques. Putain, c'est officiel, alors ça y est, on peut plus rien dire. Là. Donc, à peine tu dis, ouais, la fille c'est le laideron, le laideron déjà bien beau que Neymar ait accepté de la violer. Oh là là, non, arrête. Que ça y est, il y a la chiapa qui te tombe dessus. Non mais, où on va là? Franchement, aujourd'hui, des proches, ils pourraient plus dire que la femme c'est quand même un peu une connasse. Oh là. Aujourd'hui, des proches, ils pourraient plus dire que la femme, c'est quand même un peu une connasse. Je ne suis pas sûr. Vérifiez, René, mais je crois que des proches n'a pas dit tout à fait ça. On vérifiera. On demandera à Christine de vérifier. Ben non, pas Christine, c'est une gonzesse. Hein. En plus, j'ai vu sur Internet, apparemment, elle est de 3e division. Elle, hein. Stop. C'est pas faux. Alors, que pensez-vous, mon cher René, de Marlène Schiappa qui a saisi le CSA? Ben, franchement, elle est un peu con, Schiappa. Franchement, maintenant qu'on sait que Neymar, il aime les moches, elle devrait plutôt prendre sa carte d'abonné au PSG. Hein. Ouais, franchement. Ah ben, attends, si elle chope le Brésilien, elle gagne au loto, la Marlène. Hein. Si elle chope le Brésilien, elle gagne au loto, la Marlène. Merci René, en tout cas, d'incarner l'âme de RMC. C'est grâce à des gens comme vous et à Daniel Riolo que cette station garde son identité. Merci. Merci Jean-Jacques Bourdin et bravo Nicolas. Grande forme ce matin, Nicolas Canteloup. Et un grand merci aux auteurs, Laurent Vassilien, Arnaud Demanche et Philippe Cabrévière. Et bravo à vous, Julie.